Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est la vérité, la vie et le chemin. Nul ne peut aller au Père que par lui, Jésus-Christ. Acte chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes pour lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-les. Écoutez le Seigneur Jésus-Christ. Et Luc chapitre 19, Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Nous pouvons nous mettre. Bien-aimés, comment croire et suivre Jésus-Christ sans honte? Nous savons que le monde passe des moments très difficiles. Mais je voudrais que nous puissions réfléchir un peu pourquoi nous devons suivre Jésus-Christ. Pourquoi nous devons continuer à croire en Jésus-Christ. Tout d'abord, quand nous parlons de comment suivre Jésus-Christ, tout d'abord, qui est Jésus-Christ pour nous? Premièrement, dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3, je vais paraphraser seulement, Jésus-Christ est le reflet de la gloire et de la personne de Dieu. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Quand on voit Jésus-Christ, on voit son Père. Quand on voit Jésus-Christ, on voit celui qui l'a envoyé. Et lorsqu'il a dit à Philippe, Philippe, tu ne me connais pas depuis longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu le Seigneur Jésus-Christ a vu le Père. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Pourquoi nous devons suivre Jésus-Christ? Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3 et jusqu'au verset 14. Je vais lire Jean chapitre 1. La parole de Dieu nous dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu n'agit jamais en dehors de sa parole. Tout ce qui t'arrive, c'est programmé par Dieu. Et ce que l'ennemi veut injecter, l'Éternel est là pour se t'imposer, pour te défendre, parce que tu es le projet de Dieu. Et nous voyons Jésus-Christ, il est Dieu. Il est la parole de Dieu. Au verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est le Fils unique du Père céleste. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est au commencement avec l'Éternel et les Amen. Voilà pourquoi il est éternel, il est l'alpha et l'oméga. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir honte de lui. Et lorsque nous voyons dans Jean chapitre 1, verset 3, Colossiens chapitre 1, verset 16, nous répète la même chose au verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles. Trône, dignité, domination,
autorité. Tous a été créé par lui et pour lui. Voilà la personne que nous devons présenter aux autres. Et voilà pourquoi quand les gens là m'ont abordé dans l'histoire de Value Village, je me suis senti à l'aise de parler de Jésus-Christ parce que je sais que c'est lui qui m'a créé. Il a créé ce qui est visible et invisible. Et je ne pouvais pas avoir honte de lui. C'est pour cela que je lui ai parlé. Parce que j'ai parlé avec assurance de ce que je suis devenu. De ce que Jésus-Christ a fait en moi. Et il a compris qu'il avait frappé à une mauvaise porte. Il cherche des portes qui peuvent emballer facilement. Et quand il a trouvé que cette porte était bien équipée, et il s'est retiré. Le Seigneur Jésus-Christ dont nous parlons, il est Dieu, il est Fils de Dieu, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Pourquoi ne pas avoir honte de Jésus-Christ? Du moment où il y a des autres religions, quand nous regardons ce qui se passe à travers le monde, il y a pas mal de religions qui nous parlent de Jésus-Christ et qui parlent de leur Dieu. Vous devez faire ça et regardez la plupart, toutes ces religions, on nous donne des règles à suivre. Vous devez faire ça, vous devez faire ça. La réincarnation, ainsi de suite. Il y a beaucoup de règles à suivre. Mais lorsque nous parlons de Jésus-Christ, Jésus-Christ ne nous donne pas des règles à suivre. Jésus-Christ nous dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Suis-moi. Il est lui-même la solution. Jésus-Christ ne donne pas des règles, mais il se présente, c'est lui la solution. Quand tu as Jésus-Christ, tu as la vie. Quand tu as Jésus-Christ, tu es connu par l'Éternel Dieu des armées. Quand tu as Jésus-Christ, tu as la paix. Quand tu as Jésus-Christ, tu as la connaissance. Voilà ce qui diffère des autres religions. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une vie. C'est une vie que nous vivons. Voilà pourquoi à Antioche, quand on a vu les disciples de Jésus-Christ travailler, vivre, on leur a donné le nom de chrétiens parce qu'on faisait référence à comment Jésus-Christ vivait quand il était en chair dans ce monde. Jésus-Christ est venu nous sauver. Il a pris notre place à la croix. Il a pris ta place. Il t'a sauvé. Il ne t'a pas vu en train de noyer pour te dire, si tu prends cette bouée de sauvetage, si tu t'accroches, tu fais comme ça, tu vas être sauvé. Mais il s'est lancé lui-même. Il t'a pris. Il t'a sauvé. Il t'a donné la vie. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir honte. Et surtout, nous ne devons pas avoir honte de Jésus-Christ. Parce qu'aucune religion dans ce monde n'a effacé nos péchés, n'a pardonné nos péchés. Aucune. Il n'y en a aucune. Il n'y a que Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il est le seul. Il n'a pas dit, voilà comment tes péchés peuvent être effacés. Mais il est venu ôter tes péchés. Il est la solution. Et du fait que tes péchés sont ôtés, tu t'es réconcilié avec l'Éternel des armées. Le Dieu des autres religions nous donne des leçons, des règles à suivre, des principes. Quand nous regardons, j'ai pris quelques religions, l'hindouisme, et ils croient à plusieurs dieux. Ils parlent aussi de la Trinité, Trimurti, les religions
ils ont un Dieu créateur, ils ont un Dieu protecteur, ils ont un Dieu destructeur et transformateur, Shiva. J'avais des amis qui étaient des hindouistes. Ils me disaient, j'ai posé la question, mais qui est votre Dieu? Il dit, nous en avons plusieurs. Chaque jour, nous avons un Dieu. Les lundis, moi je prie tel Dieu. Les mardis, je prie un autre Dieu. Les mercredis, c'est un Dieu de la destruction. Donc, tu peux commettre toutes les bêtises que tu veux. Fumer du chanvre comme tu veux, de la drogue. Et puis, lui, comme il est le Dieu de destruction, et il prend plaisir, vous lui donnez de la force. Voilà, et il nous présente que nous devons passer, pour avoir la paix, pour être sauvés, nous devons passer par plusieurs réincarnations. Tu meurs, tu vas te transformer en chien, en chat, en arbre, ainsi de suite, par plusieurs morts, étapes, pour avoir la vie éternelle. Et quand est-ce que tu auras cette vie? Il dit, je ne sais pas. Il ne sait pas. Tout ce qu'il sait, on lui a dit par les principes de son église, l'hindouisme, que tu devais passer par plusieurs étapes. Avoir le pardon du péché et être libre. Ces gens-là doivent faire quoi? Ils doivent aller faire des sacrifices dans les fleuves du Gange, en Inde. Dans ce fleuve-là, c'est là où on est en train d'incinérer les morts. Quand les Indiens n'enterrent pas, ils font l'incinération. Quand on incinère, on va jeter les cendres dans ces fleuves-là. Et d'autres, au lieu d'incinérer, ok, je peux parler. Les esquisses. Ok. On peut incinérer ou on détruit. Les autres qui ne veulent pas l'incinération, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent jeter les cadavres dans ces fleuves, les fleuves du Gange. Et ils prennent cette eau pour amener à la maison, boire, pour se purifier. Si on parle des fleuves les plus sales, les plus pollués du monde, c'est les fleuves du Gange. Il y a pèlerinage, les gens y vont pour chercher les saints, pour se purifier. Mais nous savons que nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ. L'islam. Dans l'islam, on ne nous dit pas comment être sauvé. On nous donne les 5 piliers de l'islam. Il faut prier 5 fois par jour. Dans une position donnée. Donc, tourner toujours vers la Mecque. S'accroupir, se mettre debout. Et puis faire certains mouvements. Et là, on peut avoir la paix. C'est là où on peut être sauvé. Il parle même de Jésus-Christ comme un des prophètes. Et il parle de Jésus aussi comme le Messie. Comment être sauvé? Il n'y a pas de sauveur. On nous donne des règles à suivre. Si vous voulez être sauvé, vous devez prier 5 fois par jour. Et regarder, se souvenir toujours de la mère. Adorer tel, tenir compte de telle et de telle personne. Lorsque tu es malade, comment tu vas te tourner? Lorsque tu es dans ton lit d'hôpital, comment tu vas te tourner vers la Mecque? Comment tu vas faire ces mouvements-là? Là, c'est l'islam. Il faut être comme ça, il faut faire ça. Il y a le bouddhisme, où on dit que c'est la sagesse, le savoir. Dans le bouddhisme, il faut adorer des statues d'or.
Il faut faire les mantras. Mantras, ce sont des prières. Vous tournez, il y a des trucs là, vous tournez tout autour, jusqu'à ce que vous puissiez atteindre les nirvana. Et pour atteindre ces nirvana-là, c'est à ce moment-là que vous pourrez avoir la paix et avoir l'assurance du salut. Quand on ne sait pas. Il y a pas mal, il faut respecter les 4 nobles vérités enseignées par Bouddha. Où est Bouddha? On donne des enseignements, on donne des principes. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui vivent que selon les principes. Nous ne vivons plus selon les principes. Nous vivons selon la parole de Dieu. La parole de Dieu est venue jusqu'à nous. Voilà pourquoi cette parole est faite chair. Jésus-Christ est fait chair. Il est venu nous chercher. Luc 19 dit, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Les autres religions nous présentent leur Dieu. Nous devons aller vers ce Dieu-là. Nous devons respecter les principes de ce Dieu-là. Et afin que ce Dieu-là nous donne la solution, nous donne le salut. Mais nous, dans le christianisme, ce Dieu tout-puissant et créateur est descendu, est venu nous chercher là où nous étions, dans nos péchés. Il est venu nous trouver dans ces péchés-là. Il nous a pris dans ces péchés. Il nous a lavés. Il nous a purifiés. Et il a payé la dette de nos péchés. Il a payé la dette de notre condamnation. Il a remis les péchés. Il a enlevé tous nos péchés et nous a déclarés enfants de Dieu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et Apocalypse 3, 20 dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, Jésus-Christ est venu jusqu'à la porte de ta vie pour te chercher, pour te donner la vie. Il ne t'a pas donné des principes. Il ne t'a pas donné le mode à suivre. C'est lui-même le mode à suivre. Il est venu en toi. Si tu ouvres ta porte, il entre. Vous vivez avec lui. Ton corps devient la maison de l'Éternel des armées. Et tu as la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. On cherche la vie éternelle. La vie éternelle réside dans Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi je ne dois pas avoir honte de parler de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dois suivre Jésus-Christ. Lorsqu'il a appelé Pierre, il a dit, suis-moi. Et dans Matthieu 4, 19, il dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Il ne nous dit pas comment nous devons pécher. Il ne nous donne pas. Il dit, moi je ferai de vous pécheurs d'hommes. Il est avec nous. Non jamais tout seul. Tu n'es plus seul. Que ce soit la nuit, que ce soit les jours, dans les moments difficiles, dans les moments d'abondance, dans les moments de difficulté, tu n'es pas seul. Parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est fait chair pour toi. Il est avec toi. Il est venu te chercher. Comment avoir honte d'une telle personne? Parce qu'il sait se manifester dans ta vie. Il est venu pour toi, pour te donner la véritable vie. Nous ne devons pas avoir honte de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de Nicodème dans la vie, dans nos églises. Nicodème était docteur de la loi. Il connaissait beaucoup de choses. Mais le jour où il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur lui a dit, ce qui est né de la chair est chair. Dans toutes ces religions, on ne nous dit pas de ce qui est né de l'esprit. Vous devez faire l'effort. Comment un cœur qui est mauvais, un cœur de pierre, peut-il accomplir quelque chose de meilleur? Absolument rien. Mais écoutons ce que notre Seigneur Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 33, 36, versets 25 à 28. Ézéchiel 36, versets 25 à 28.
La parole de Dieu nous dit ceci. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Nous sommes nés pécheurs, nous sommes nés dans les péchés. Il enlève notre cœur, les mauvais cœurs là. Il l'enlève et à la place, il te donne un nouveau cœur. Un cœur qui obéit, un cœur qui adore le Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, il te donne un autre esprit, un esprit nouveau qui glorifie l'Éternel, qui adore l'Éternel. Aucune religion dans ce monde ne peut le faire. Il nous donne des principes à suivre, mais il ne nous donne pas la solution. Or, le Seigneur Jésus-Christ, il nous donne la solution. Il dit, c'est lui la solution. Acte 4, 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre. Donc, on doit passer que par Jésus-Christ. Pour atteindre Dieu, c'est Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ, tu as l'Éternel des armées. Il est vivant, il est grand, il est le chemin, la vérité et la vie. Et il sauve. Parce que quand il enlève le cœur de Pierre, il te donne un autre cœur. Ce cœur-là est la vie de Jésus-Christ. Tu as la vie de Jésus-Christ en toi. Tu es sauvé. Voilà pourquoi les chrétiens ont la paix du cœur. Quelle que soit la situation, ils avancent. Les disciples sont morts, torturés. Pierre, la tête en bas. Il était content parce qu'il savait que comme on était en train de les crucifier, de les tuer, il allait rencontrer l'Éternel des armées. Les gens, les Paul et autres, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont honte de Jésus-Christ. Vous avez entendu parler de la Trinité, de la fraternité humaine. L'acte signé par l'ancien pape qui est mort. Il y a l'imam le plus élevé de l'islam et les prêtres les plus élevés du judaïsme. Ils ont signé un acte. Ils ont dit, il n'y a aucune religion qui surpasse une autre. Alors nous devons vivre en harmonie. Et ils ont construit une maison à Abu Dhabi où il y a 3 églises. Il y a une synagogue pour ceux qui sont dans le judaïsme. Les judaïsmes croient à un seul Dieu, mais ils ne croient pas que Jésus-Christ est le sauveur. Ils attendent encore un autre sauveur. C'est ça le judaïsme. Ils ne croient pas au Nouveau Testament. Ils s'approchent seulement à la Torah, au livre de Moïse. Ils ne sont pas chrétiens. Donc ils ont construit la synagogue pour le judaïsme. Ils ont construit une mosquée pour l'islam. Et ils ont construit une église pour les catholiques. Mais, comme ils disent, nous sommes égaux, il n'y a pas de croix sur cette église-là. Ils ont honte de mettre la croix. Donc vous entrez, de 8h à 10h, il y a les musulmans, de 11h à 12h, les judaïstes, et de telle heure, les catholiques ou les croyants. Nous ne sommes pas partie prenante. L'Église, la croix, a une valeur pour les chrétiens. C'est le lieu de la défaite du diable, de la condamnation du diable, et c'est le lieu de notre libération. C'est sur la croix que Jésus-Christ a payé notre rançon. C'est sur la croix que Jésus-Christ a déclaré que tout est accompli. Et nous sommes devenus libres. Voilà un peu ce que le monde est en train de nous offrir. Nous, chrétiens, sachons que Jésus-Christ
ne nous donne pas des règles, mais il est venu nous chercher là où nous étions. Et il nous a donné la vie éternelle. Il nous a sauvés. Il est devenu notre sauveur. Voilà pourquoi nous devons être fiers d'avoir Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons marcher avec Jésus-Christ. Comment faire pour ne pas avoir honte de Jésus-Christ? Premièrement, nous devons reconnaître que c'est Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Nous aimons Jésus-Christ. Nous n'avons pas honte de lui parce que c'est lui, l'agneau de Dieu, qui a enlevé nos péchés. Parce que quelqu'un peut me dire, Gaston, toi tu parles, je connais, je veux parler de toi. Je dis, ok, parle. Il cherche dans les dossiers vides. Il n'y a rien. C'est vierge. Grâce à qui? Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, qui est venu me chercher et qui a répandu son sang pour que mes péchés soient effacés. Amen. Avoir la foi s'oppose aux œuvres. Quand on a la foi, on ne recourt pas aux œuvres. Celui qui manque la foi cherche à être sauvé par les œuvres. Le judaïsme cherche à être sauvé par les œuvres. On doit obéir à Moïse, faire ça, faire ça. Dans l'hindouisme, le bouddhisme, il faut faire des efforts. Mais dans le christianisme, c'est la grâce de Dieu. Dieu nous offre la vie éternelle et nous recevons cette vie par la foi. Voilà la différence entre le christianisme et les autres religions. Nous avons la foi. Accepter que Jésus-Christ a tout accompli. Tu dors, tu te réveilles. Tu acceptes que Jésus-Christ est mort pour toi. Il a tout accompli. Et par la foi, Dieu a pardonné tous tes péchés. Il n'y a aucune religion à travers le monde qui te dit que tes péchés te sont pardonnés. Sauf le Seigneur Jésus-Christ. Va en paix, tes péchés te sont pardonnés. Et lorsque tes péchés sont pardonnés, il n'y a plus de barrière entre toi et Dieu. Lorsque tes péchés sont pardonnés, le diable n'a plus rien pour revendiquer, pour te malmener, pour te combattre, pour t'accuser auprès du Père. Il va t'accuser à propos de quoi? Que tel est en train de te louer, de t'adorer. Non. Il va chercher quelque chose de mal. Quelque chose de mal, c'est le péché. Pour dire qu'il a fait ça, il a menti, il a fait ça et fait ça. Mais il ne trouve plus. Pourquoi? Parce que ton dossier est vierge. Parce que le sang de Jésus-Christ a tout lavé. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir la joie. Nous ne devons pas avoir honte de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons reconnaître que Jésus-Christ, par son sang, il est devenu notre rédempteur. Il nous a rachetés de son bien. Reconnaître que nous avons tout pour vivre une vie éternelle. Romains chapitre 8, versets 10, 11 et 16. Nous sommes devenus enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu qui habite en nous déclare que nous sommes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Voilà pourquoi il y a des moments où je demande à mes frères et sœurs, louons le Seigneur. Quand il s'agit de louer, louons l'Éternel à haute voix. C'est durant des périodes de fortes prières, parfois où on sent, vous sentez la voix vous parler. Tu entends la voix qui te parle. Mon fils, ma fille, je suis fier de toi. Dieu n'est pas ingrat. Et Dieu sait remercier. Je suis fier de toi. Je t'aime. Dieu parle. Plongeons-nous dans la prière, dans la présence de Dieu, sincèrement, et nous entendrons cela. Tout disciple, pourquoi je ne dois pas avoir honte? Tout disciple de Jésus-Christ doit renoncer à soi-même. Parfois, nous ne voulons pas suivre Jésus-Christ. Parfois, nous avons honte de Jésus-Christ parce que nous tenons à notre personnalité, à ce que nous sommes, qu'on nous considère.
non, quand moi je me fâche, tout le monde tremble. Je fais comme ça. Non. Ta puissance, tout ce que tu peux, c'est lorsque tu es dans le Seigneur. Le Seigneur fait la publicité de ta personne. Comme Job, le Seigneur a dit au diable, as-tu vu mon fils Job? Même si les démons viennent, le Seigneur va leur dire, ne touchez pas, ne vous approchez pas de mon fils ou de ma fille. C'est Dieu qui défend ta cause. Nous avons l'Éternel Dieu des armées qui nous aime, qui est là, qui s'est approché et qui ne nous donne pas de principes. Donc nous devons renoncer à nous-mêmes, accepter la croix de Jésus-Christ et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de formule à faire. Le Seigneur est vivant, il est grand. Et dans Luc chapitre 22-23, il nous a dit, le Seigneur, quand il a prié pour Pierre, il a dit, j'ai prié pour toi. Le diable t'a demandé, mais quand tu seras affermi et quand tu seras converti, va affermir aussi tes frères. Un disciple de Jésus-Christ, un chrétien, doit partager sa foi à d'autres personnes. Voilà, si nous sommes motivés de cela, nous n'aurons pas honte des gens. Nous n'aurons pas honte de Jésus-Christ. Parce que je sais que je suis sauvé pour affermir aussi d'autres personnes. Je regarde la personne, je lui dis, Jésus-Christ t'aime. Même s'il est pressé, Jésus-Christ t'aime. C'est déjà de l'évangélisation. Ok, je sais, ça va tourner en lui. Et un jour, il va donner sa vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est Dieu, est venu lui-même les chercher. Qu'est-ce que tu peux faire pour ce Jésus-Christ? La seule chose à faire, ce n'est pas avoir honte de lui. Lui faire confiance. Marcher avec lui. Des personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Ainsi, Jésus-Christ a fait les premiers pas. Il est venu te chercher. La seule chose qui nous reste maintenant, c'est de faire aussi les pas avec Jésus-Christ. Que nous marchons ensemble, côte à côte. Il n'a pas honte de t'appeler frère, de t'appeler sœur, même s'il t'a sauvé. Mais non, tu sais, c'est moi qui t'ai sauvé. Non. Il marche avec toi pour que tu voies la gloire de Dieu dans ta vie. Là où il y a des problèmes, le Seigneur est prêt à agir. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir honte de Jésus-Christ et nous devons marcher. Ainsi, le mardi prochain, le dimanche prochain, nous aurons une journée spéciale de prière. Nous allons prier. On a l'habitude de prier les derniers dimanches du mois, mais c'est le dimanche prochain, nous allons être invités à prier pour nos problèmes. On passera du temps dans la prière pour les différents sujets. Sachant bien que Jésus-Christ nous aime, Jésus-Christ est venu nous chercher, Jésus-Christ est présent, il est le Tout-Puissant. Quand tu rencontres quelqu'un d'autre, pourquoi tu n'as pas honte de Jésus-Christ? Je n'ai pas honte de lui parce que c'est lui qui est venu me chercher. Il ne m'a pas donné des principes, des règles à suivre, mais il est venu me chercher et il m'a sauvé. Luc 19, 18, il est venu chercher et sauver. Il a accompli des choses. Chercher, il m'a trouvé et il m'a sauvé. Je suis le premier enfant. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous passons aux annonces. Nous voulons aussi donner à l'Éternel des armées. Et lorsque nous voulons donner, réfléchissons. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu te chercher. Si je peux donner l'argent que j'ai, ça vient de Dieu. La vie que j'ai, ça vient de Dieu. Alors, que je sois conséquent de ce que je donne à Dieu. De ce que je fais pour la gloire de Dieu. Que je ne cherche pas tout le temps à donner des miettes à Dieu. Si je n'ai que des miettes, je donne. Mais si
Dieu me fait grâce, je donne. Le Seigneur